Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT Citoyen du 28 mars 2021. Afrique patriote, intervention de Kissa Marcus au sujet de la situation au Congo-Brazzaville. Actualité en Côte d'Ivoire. USA, les cages de Biden à la frontière. Et pour finir, France patriote, l'appel à l'unité de Marine Le Pen. Commençons tout de suite avec l'actualité en bref. Chili, 80% de la population reconfinée malgré une vague accélérée. Le 26 mars 2021, une délégation du Sénat américain dirigée par le sénateur du Texas Ted Cruz et John Cornyn ont visité la frontière américaine du Mexique par bateau, puis ont tenu une conférence de presse. Avant cela, le sénateur américain Ted Cruz a diffusé les images des cages de Biden à l'intérieur du DHS de Donna, où les enfants sont entassés à l'intérieur. Ce que fait l'administration Biden est inhumain et inacceptable. Mais le pire de tout, c'était évitable. Les ministres iraniens et chinois des Affaires étrangères ont conclu le 27 mars 2021 à Téhéran un accord de coopération stratégique et commerciale prévu pour durer 25 ans, dont les détails comme les grandes lignes n'ont pas encore été dévoilés. Côte d'Ivoire, 38 enfants victimes de trafic sauvés lors d'une opération de police. 38 enfants burkinabés destinés au travail dans les mines illicites et les plantations agricoles en Côte d'Ivoire ont été sauvés et seront rapatriés. L'Afrique du Sud doit renforcer sa puissance manufacturière pour pouvoir profiter des opportunités qu'offrent les marchés des BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a déclaré vendredi Ebrahim Patel, ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence. Tout de suite, Afrique patriote, intervention de Kissa Marcus au sujet de la situation au Congo-Brazzaville. Bonsoir Liliane, bonsoir à tous. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso réélu avec 88,57% des suffrages selon les résultats provisoires. Cet après-midi, la commission électorale du Congo a égrené les résultats de l'élection présidentielle du 21 mars dernier, bureau par bureau. Le président sortant remporte donc l'élection avec près de 89% des suffrages. Il cumule 36 ans au pouvoir. Son principal opposant, Guy Brice Parfait Colélas, décédé lundi matin officiellement, obtient lui 7,84% des voix selon ces résultats provisoires. Je vous propose d'écouter la réaction de Marcus Kissa, coordinateur du mouvement citoyen Ça Suffit. Que le Congolais en 2021 sera une fois de plus couvert de ridicule par sa classe politique, au vu et au su de la communauté internationale tout entière. On brandit encore des scores qui font penser à l'époque soviétique. Voilà, je sais pas quoi attendre de plus de ce pouvoir, finalement. C'est une assumation clairement décomplexée d'une dictature qui se croit au-dessus de toutes les lois, qu'elles soient nationales ou internationales. Quand on voit que le Congo a été interpellé à 2 reprises concernant les prisonniers politiques et qu'elle n'a pas obtempéré, et que derrière il n'y a eu aucune sanction de l'ONU ou des autres institutions, on se rend compte que finalement ils se disent qu'ils peuvent tout se permettre, même le ridicule le plus absolu. Au final, ça ne changera quasiment rien. J'ai vu la réaction de l'UDH Yuki qui dit qu'ils ne reconnaîtront pas les résultats. La société civile, dans son rôle, aura tout intérêt à remettre la pression sur le pouvoir, sachant que je rappelle qu'il y a quand même un membre de la société civile, un leader de la société civile qui est enfermé depuis quasiment 2-3 semaines, le docteur Alex Dabana. À court terme, il va falloir faire jouer justement les institutions pour voir dans quelle mesure
contester cette élection, même si on sait que sur le plan juridique, il y a quasiment rien à attendre, et sur le moyen et long terme, faire en sorte de continuer à œuvrer en faveur d'un retour à la démocratie ou au moins à l'état de droit, mais en mettant des pressions plus sur l'international, en tout cas c'est mon avis, que sur le local, parce qu'au niveau local c'est quasiment peine perdue. Et Marcus Kissa, coordonnateur du mouvement citoyen Ça Suffit au Congo, il réagissait donc à la réélection selon les résultats provisoires du président sortant Denis Sassou Nguesso. Tout de suite, actualité en Côte d'Ivoire. Twitter, 27 mars 2021. Quand RFI corrobore les écrits de Chris Yapi. J'avais indiqué ici que Tene Birahima Ouattara n'était pas accepté par les militaires qui voyaient en lui le parrain des milices. Certains ont osé me contredire. Voilà que RFI va plus loin et affirme dans son édition de ce matin qu'au sujet de la nomination de Photocopie La Fiole, je cite, « Des accusations de népotisme fusent et son impopularité inquiète jusque dans les rangs du pouvoir. » Fin de citation. Que les adomoutons et les fiolistes aillent attaquer RFI comme ils attaquent Chris Yapi. Les militaires ne sont pas prêts d'accepter Photocopie. Ils craignent d'être des victimes de ces pratiques mortifères. Pour les Saint-Thomas, tendez l'oreille. Mais depuis la désignation de Photocopie comme intérim, les accusations de népotisme fusent et son impopularité inquiète jusque dans les rangs du parti au pouvoir. Donc, sa confirmation n'est pas certaine. Tout de suite, USA. Les cages de Biden à la frontière. Un bus juste là. Le bus quitte l'installation avec des enfants à l'intérieur. Lors d'une récente conférence de presse, on a demandé à la secrétaire de presse de la Maison-Blanche pourquoi il n'avait pas diffusé ces images. Même vous n'avez pas diffusé d'images que vous pourriez évidemment expurger si vous le vouliez. Encore une fois, nous nous engageons à partager avec vous toutes les données sur le nombre d'enfants qui traversent la frontière. Elle esquive la question en disant, je cite, « Et nous restons engagés à la transparence. Je n'ai pas de mise à jour pour vous sur le calendrier. » Eh bien, Madame la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, laissez Project Veritas faire votre travail pour vous. La nuit dernière, nous avons obtenu ces photos de l'intérieur de cette installation. Maintenant, ces photos sont très sinistres. En plus des photos, Project Veritas a également appris que ces photos ont été prises au cours des derniers jours. Il y a 8 modules avec 8 cellules dans chaque installation. À tout moment, il y a une moyenne de 3000 personnes en détention dans ce centre. Le module comporte 8 cellules qui accueillent actuellement 600. C'est-à-dire 600 jeunes hommes non accompagnés âgés de 7 à 17 ans. Ils sont séparés par âge ou par taille en fonction de la pièce. Dans ces cellules, 50 des individus à l'intérieur de ce centre étaient positifs au Covid. Il y a eu de multiples agressions sexuelles dans ce centre, des agressions normales et des urgences médicales quotidiennes. Cette crise frontalière ne semble pas se ralentir. En fait, nous venons d'obtenir de nouveaux documents provenant d'un autre initié, cette fois au sein du département de la sécurité intérieure. Il est dit que le document a été préparé par les douanes américaines et la protection des frontières des États-Unis. Il prévient de l'arrivée d'une caravane potentielle d'Amérique centrale dans moins de 2 semaines, le 30 mars. Il dit, je cite, « Dans les jours précédant le 30 mars, et si une caravane se forme, le personnel du CBP dans la région travaillera étroitement et maintiendra une communication constante avec les douanes et la patrouille frontalière du CBP. » Maintenant, chaque voiture qui passe nous fait signe. Beaucoup de gens nous font un doigt d'honneur. Beaucoup de gens ne sont pas contents que nous filmions ou que nous enregistrions ou que nous posions des questions sur cette installation. Et pour finir, France patriote, l'appel à l'unité de Marine Le Pen. J'en profite pour dire à nos compatriotes d'origine étrangère, ainsi qu'aux étrangers qui vivent en France tout à fait dignement, qui y travaillent, qui ne créent de tort à personne, qu'ils n'ont strictement rien à craindre de ma présidence. Bien au contraire, chers compatriotes d'origine étrangère qui aimez la France, mes adversaires développent le communautarisme pour faire de vous de la chair à botter. Moi, je ne vous considérerai que comme Français, intégralement, totalement Français.